Salut, je m'appelle Gilles et je veux te raconter une histoire horrible sur une erreur médicale qui a ruiné ma santé et ma carrière sportive. Non pas que j'avais déjà une carrière, mais j'avais un bel avenir devant moi et beaucoup de passion que j'ai malheureusement dû sacrifier. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Depuis toujours, je suis une grande fan de patinage artistique. C'était mon premier grand amour. Ma famille se moquait de moi tout le temps. Ils aimaient tous le basket et le football, alors que moi, je préférais regarder des athlètes sur glace. Eh bien, ils ont trouvé ça drôle. Mais ils ont quand même admiré mon grand dévouement, alors quand est venu le temps de choisir un club sportif, ils m'ont emmené sur une patinoire sans hésiter. Je leur en étais vraiment reconnaissante. Nous ne sommes pas très riches, et ce type de sport implique beaucoup de dépenses. Patins, vêtements, tout ce qu'il faut. Mais mes parents étaient sûrs que si quelqu'un a une passion, il doit la suivre. J'étais tellement heureuse que j'ai décidé une fois pour toutes que je ne les décevrais jamais. Mon entraîneur n'était pas convaincu au début. J'étais assez grande pour mon âge, mais il a dû changer d'avis. Je travaillais comme une dingue. Je savais pourquoi je le faisais. D'abord, je voulais grandir, participer à des compétitions internationales et devenir une grande star du patinage, comme mes idoles. Deuxièmement, je voulais gagner beaucoup d'argent et aider ma famille qui a beaucoup dépensé pour me permettre de continuer à patiner. J'ai été la première à venir au gymnase et à l'entraînement. Et la dernière à quitter la patinoire après un entraînement sans fin de saut, de pirouettes et tout le reste. D'abord avec mon entraîneur, puis toute seule. J'ai eu des résultats rapides. J'ai réussi à participer à plusieurs compétitions et à les gagner. J'étais l'élève préférée de mon entraîneur, la plus déterminée de tous. Mais quand j'ai eu 11 ans, il a commencé à être inquiet. « Gilles, ce n'est pas sain de s'entraîner autant. Les muscles et les os ont besoin de repos. Sinon, ils se fatiguent. Ça peut être très dangereux. » Mais je me sentais bien. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un jour, je m'entraînais au gymnase à faire des sauts sur le sol et je n'ai pas très bien atterri. J'ai ressenti une douleur intense au pied, mais pas à un endroit normal, quelque part au milieu, comme si j'avais tendu mon pied. Un traumatisme est une chose normale pour une personne qui fait du sport. Ça passera, j'ai pensé. Mais ça n'a pas été le cas. Je m'entraînais sur la glace et j'avais si mal que j'avais les larmes aux yeux. Mon entraîneur a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que j'avais légèrement mal aux pieds, mais rien de spécial. Ça ne s'est pas amélioré le lendemain et je boitais même pour marcher normalement. L'entraîneur l'a remarqué et était furieux. J'avais une énorme compétition devant moi et je devais m'entraîner tous les jours. J'étais censée être plus attentive. J'ai dû aller voir un médecin pour vérifier mon pied. Il a fait une radio, mais n'a rien vu. Mon pied allait bien. Quel soulagement. J'allais pouvoir reprendre l'entraînement. Mais la douleur n'a pas disparu. Je n'ai pas bien patiné et mon entraîneur était furieux. Il a même dit que j'étais paresseuse parce que je n'arrivais pas à faire une simple pirouette. Je n'étais pas paresseuse, ça faisait mal. J'ai éclaté en sanglots et j'ai parlé de mon problème à mon entraîneur. Il a pensé qu'un deuxième avis serait utile et a pris rendez-vous avec un spécialiste qu'il connaissait. Et tu sais quoi? Même résultat. Examen, radiographie, rien. La situation a empiré. C'était dur de marcher, encore pire de patiner. J'ai fait d'autres visites chez le médecin et ils ont tous répété « Rien, il n'y a rien ». Je pensais que je devenais folle. Je n'avais visiblement aucun traumatisme, donc je n'avais aucune excuse pour refuser de m'entraîner et laisser tomber tout le monde, mon entraîneur, mes parents et moi-même. Il fallait que je sois concentrée pour cette compétition. Une victoire pourrait me faire entrer dans l'équipe nationale. Je ne pouvais pas dire à tout le monde que ces années d'entraînement avaient été inutiles. Mais un jour, après un boucle piqué particulièrement haut, j'ai compris que je ne pouvais plus supporter cette douleur. C'était comme si quelqu'un m'avait poignardé dans le pied. Notre médecin du sport s'est précipité vers moi et m'a emmené dans son cabinet. Et j'ai fait une radio. Devine quoi? Bingo! Rien! Rien du tout! J'ai dû attendre que cette douleur disparaisse et je suis retournée à la patinoire où j'ai compris qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de poursuivre mon entraînement, même avec toute ma motivation. Mon entraîneur était vraiment inquiet d'un côté et furieux de l'autre, persuadé que je simulais afin de pouvoir me reposer. C'était offensant. Ma dernière chance était l'IRM. Mon coach a pris rendez-vous et j'y suis allée sûre de recevoir à nouveau un « Vous êtes en bonne santé » comme d'habitude. L'examen a duré 6 heures. Le verdict a été horrible. J'avais une fracture de stress d'un os naviculaire. En bref, un os naviculaire est un minuscule os dans la partie supérieure de ton pied. Et une fracture de stress signifie qu'il s'est cassé parce que je me suis trop entraînée et qu'il est simplement devenu fragile. Il aurait fallu une petite période de cicatrisation, mais cela s'était déjà produit plusieurs mois auparavant. Et comme il n'avait jamais été guéri, les fragments d'eau étaient tout autour de mon pied, tout était enflammé. Il n'y aura pas de fin heureuse. Cette fracture
n'est pas visible sur la radiographie, mais les médecins n'ont jamais envisagé d'autres examens et ont juste insisté sur le fait que tout allait bien pour moi. J'ai été opérée, les chirurgiens ont pratiquement reconstruit mon pied à partir de rien et j'ai dû réapprendre à marcher après l'opération. Et cette erreur médicale a coûté cher à beaucoup de gens. Mon entraîneur qui a perdu sa meilleure élève, mes parents qui ont fait tous ces sacrifices pour rien. Et moi, le travail de ma vie était ruiné et mon rêve de devenir une grande patineuse ne deviendra jamais réalité. Oui, je suis en vie, je marche bien, je ne suis pas handicapée, mais pour être honnête, c'est vraiment dur pour moi d'être positive. Tu connais peut-être des histoires comme la mienne qui ont une fin plus heureuse? Raconte-la dans les commentaires. Prends soin de toi et ne dépasse pas tes limites, comme je l'ai fait. Partage cette vidéo avec tes amis pour que tout le monde soit averti.